Bonjour, je m'appelle Zetting Liu, je suis d'origine chinoise et je fais une thèse en France sur la politique économique de soutien de l'innovation en France et je travaille beaucoup avec les PME et aujourd'hui je suis chercheuse à laboratoire CEDAC, Centre de recherche de droit et de gestion à Paris-Descartes et de réseau de recherche sur l'innovation. La recherche. D'abord, la recherche. C'est quoi la recherche? La recherche, pour moi, c'est aller chercher des nouveautés, des réponses à des questions inconnues ou chercher de la vérité. Et donc, la recherche, c'est une qualité de tout le monde, parce que tout le monde est curieux. Donc, on va aller chercher une réponse autour de nous. Et donc, la recherche, le lien entre la recherche et le développement, c'est que comme la recherche, c'est le fait d'aller chercher la vérité, chercher la solution et aussi chercher de nouvelles connaissances. Donc tout ça, ça va servir à résoudre les problèmes actuels et des futurs, de réunir des différentes ressources et donc pour réussir le développement, soit économique, soit social. Donc le fait de la recherche, c'est vraiment le fait d'aller chercher la solution, chercher le problème, identifier le problème, chercher des méthodes, résoudre, analyser ces problèmes et proposer des solutions. Donc c'est là je vois le lien entre la recherche et le développement parce que ça fournit des connaissances et des solutions pour résoudre des problèmes, pour développer un pays, une société, une communauté. Donc pour favoriser la recherche, donc comme je dis, la recherche c'est pas forcément technologique. Bien sûr, la technologie est très importante pour faire avancer la base scientifique, mais la recherche c'est pas seulement la technologie. Et donc d'abord pour favoriser la recherche, c'est de créer un environnement assez libre, d'encourager les gens de poser des questions, de poser de bonnes questions ou même des questions naïves, et puis les encourager d'analyser les questions selon leur propre logique et aussi de travailler avec les autres. Et puis pour qu'à la fin on arrive de trouver une solution adaptée à la question. Donc pour moi, favoriser la recherche, c'est d'abord de créer un environnement libre pour les gens puissent poser des questions, réfléchir librement. Et puis deuxièmement, pour des questions compliquées, il faut donner des moyens pas seulement financiers, aussi de mettre en réseau, de travailler, permettre les gens de travailler avec des différents gens. Parce que les nouvelles idées, tous les connaissances, ça émerge grâce à des échanges. Je suis chinoise, donc ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce que se pensent mes amis françaises, et je connais beaucoup d'Africains. On a beaucoup discuté, c'est discuter avec eux que j'ai des nouvelles idées qui sortent. Et quand j'ai des nouvelles idées, j'ai aussi de nouvelles questions. Donc je continue de chercher et je cherche des solutions de répondre à ces questions. Et puis à la fin, je partage tous mes réponses avec les autres. Et je vois que ça avance. Donc pour moi, favoriser la recherche, c'est d'abord un environnement libre. Et puis deuxièmement, c'est donner des moyens de réseau en termes de mise en réseau, en termes de financiers. Et à la fin, c'est de favoriser le partage de connaissances. Innovation et la crise, c'est un sujet très vaste. Donc je pense que ça revient sur l'idée de l'innovation. Pour moi, l'innovation, c'est une activité de tout le monde, de quotidienne. Il ne faut pas lier l'innovation directement à la recherche. L'innovation, c'est on a une idée, on a un problème, on veut résoudre le problème. Donc il n'y a pas de méthode existante pour résoudre, donc on a allé chercher de nouvelles méthodes. Donc la crise génère de problèmes, donc on doit aller chercher d'autres moyens pour résoudre ce problème. Ça peut être tout à fait nouvelle, et c'est aussi de réorganiser les systèmes de réseaux qu'on a existantes pour les mieux utiliser, d'aider les gens qui ont besoin pour en sortir ensemble. Donc je tiens un exemple comme le tourisme. Pour moi, le tourisme, c'est un secteur très innovant et très entrepreneurial. Pourquoi? Parce que c'est où il y a plus d'innovation non technologique, d'innovation sociale qui peut émerger. C'est par exemple quelqu'un qui trouve que voilà, il y a une nouvelle idée pour accueillir des nouveaux touristes, en même temps de faire rencontrer des gens de quartier et augmenter leur expérience
de ces touristes. Et donc voilà, il y a déjà une nouveauté dedans. Et puis deuxièmement, de les faire rencontrer, donc il faut créer dans tout un tas de systèmes. Donc ça crée, utiliser les technologies et différentes moyennes. Donc ça crée de nouvelles méthodes et des procédures. Et troisièmement, de faire rencontrer les gens locaux, de les faire pratiquer, intégrer dans la vie quotidienne des échanges. Et il faut des gens qui les accueillent. Et ils sont souvent des gens locaux. Ils n'ont pas besoin d'avoir des formations extraordinaires pour ça. La seule chose qui est faite, c'est d'accueillir et d'échanger avec les gens. Donc ça crée de l'emploi. Donc pour moi, c'est un cas concret comment l'innovation peut créer de l'emploi, elle peut résoudre le problème de la crise. C'est aussi mon idée sur la base de l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose de concret. Autour de nous, tout le monde peut être innovateur. Tout le monde peut changer le monde. Et c'est juste au moment qu'on a une idée et on va les concrétiser. Et pour concrétiser, on va aller chercher des méthodes, des moyennes. Et puis, s'il n'y a pas de méthode existante, on va inventer, innover. Mais le plus, c'est finalement, on arrive à concrétiser cette idée-là et en conséquence, changer la situation actuelle. Donc, on fait améliorer, développer la société. Voilà. La qualité d'un bon chercheur. Bon, si j'ose dire, parce que je suis quand même économiste, chercheuse, je pense d'abord il faut avoir un esprit ouvert et tolérante. Ouverte, c'est-à-dire il ne faut pas se considérer, on est un chercheur, on a fait une thèse, on a un doctorat, donc on connaît tout. C'est faux. Pour moi, la recherche, c'est juste le passage d'acquérir des compétences pour analyser, identifier des problèmes. La fin de thèse, en fait, c'est le début de vraiment aller découvrir ce monde avec tous les outils qu'on a. Donc on est vraiment débutant de la vie. Donc le bon chercheur, c'est toujours avoir cet esprit de curiosité et ouverte, toujours poser des questions aux différents gens, un enfant, un paysan ou quelqu'un qui est complètement différent, et de les écouter, d'échanger avec eux, d'échanger avec eux, d'apprendre de leur part. Et puis après, on utilise les méthodes qu'on a acquises pendant les travaux de doctorat, de recherche, pour développer des nouvelles théories ou des nouveaux systèmes pour expliquer cela. Donc le premier critère pour un bon chercheur, c'est d'avoir un esprit ouvert, d'apprentissage, d'apprendre des gens très différents de contexte, de l'âge ou de niveau d'éducation. Et puis deuxièmement, c'est la tolérance. Et je pense qu'il faut tolérer les gens qui n'ont pas le même point de vue que le nôtre, qui ne partagent pas la même culture, qui ne partagent pas le même point de vue politique, social. Et le monde est très varié. Et ça, c'est la beauté de ce monde. Et je dis souvent que la beauté de la mondialisation, c'est que tout un tas de gens qui sont complètement différents, aujourd'hui, on a une chance de s'échanger entre nous, d'essayer de trouver un point commun, un langage commun pour discuter. Et donc là, en tant que chercheuse, donc il faut avoir cet esprit tolérant envers les autres, de savoir que je ne suis pas le roi du monde, je ne connais pas tout, c'est pas parce que je pense comme ça, je suis correcte. Et les autres sont tout à fait légitimes de penser qu'ils le veulent. Mais je peux être différente, je peux être pas d'accord avec eux, mais je les laisse l'expression libre d'expression et j'échange avec eux. Et puis j'attire ce que je pense qui est utile et pertinent pour analyser, mais je ne veux pas nier à total ce qui sont différentes, des points différents que les miens. Et donc tolérance et l'esprit ouvert, c'est le critère d'un bon chercheur.